Le deuxième état du musulman, c'est une conséquence de cette foi, c'est-à-dire l'action comme conséquence de la foi. Et donc le musulman, il vit avec la croyance en Dieu, qui l'accompagne dans sa vie, mais il vit sous l'ordre de Dieu. Bismillah, bi-amrillah. Son action est censée être une action au nom de Dieu, puisque c'est un calife. Dieu la met sur terre. On est des vicaires, on est des représentants. C'est une tâche énorme. Le croyant, lui, il en a conscience. C'est qu'on n'est pas là pour être comme les animaux, ou bien comme les choses, ou bien... Non, on est là pour être le prolongement, entre guillemets, de Dieu sur terre. Ce n'est pas parce que Dieu était parfait, mais justement, l'existence de Dieu relève et procède de cette perfection parce que Dieu a créé le monde inachevé comme un signe de perfection dans la création, c'est-à-dire un manque programmé. Dont la réparation incombe à l'être humain. Il y a la maladie, il faut la réparer par le soin, il y a la pauvreté, il faut la réparer par le don, et cela incombe à l'homme en général et le croyant en particulier. Et donc, s'il y a des imperfections en apparence dans le monde, ce n'est pas une impuissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est une implication de l'homme à réparer les anomalies de la nature. Il peut la dégrader comme il peut la réparer. Il peut se dégrader comme il peut se réparer. Et donc le musulman, après cette foi lucide, il passe à l'action. Une action qui doit être conforme au vouloir de Dieu, qui cherche al-adl wal-ihsan. L'action doit s'inscrire dans ces deux principes coraniques, un acte juste et bienfaisant. Il faut que chaque acte que le musulman accomplit, il faut qu'il verse dans la bienfaisance. Salat, siyam, tous les actes du musulman doivent produire de la justice et de la justesse et de la bienfaisance. Et s'il fait la prière et le jeûne, mais cela ne produit pas l'adl ou l'ihsan, c'est que son action n'est pas assez conforme avec l'ordre de Dieu. Se conformer à l'ordre de Dieu ne veut pas dire être infaillible, parce qu'il n'est pas du tout dans le projet d'Allah de créer un être humain à l'image des anges. La faute et l'erreur sont consubstantielles à la constitution de l'être humain. Ce n'est pas dramatique de pécher et de commettre les erreurs. Ce qui est dramatique, c'est de justifier le péché et l'erreur, les perpétuer et de ne pas les réparer. Une fois réparée, la faute devient un bienfait. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Le repentir convertit le mal. Et donc, le fait d'être pécheur ne veut pas dire être en rupture avec le divin. Au contraire, c'est la corde élastique qui vous permet de se rapprocher à Dieu. Après erreur, après faute, on prend conscience que cet acte n'est pas adéquat. On doit le réparer par un acte réparateur et par un repentir. Cela veut dire que, quelle que soit la situation du croyant, il ne quitte jamais l'orbite de Dieu subhanahu wa ta'ala. Cette orbite, il est assez épais, il peut se déplacer dans cette orbite, que ce soit au moment de l'adoration, au moment de l'obéissance, au moment du péché, il est toujours avec Dieu. Il ne quitte jamais l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est porté justement par cette croyance initiale en Allah bon, juste, miséricordieux.